It's not for the weak, girls, if I'm honest. It was hard. I don't know if I'd recommend it. Why not? I think if you're a different type of girl, it's very like, it's kind of like being a prostitute in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it, like... It's not like just having sex with someone. Yeah. Just one in, one out, like it feels intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. Sorry. Sorry. Okay. No, it's okay. Just take Yeah, 1 minute. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet un petit peu actu. En tout cas c'est une actu que j'ai entendue il y a pas très longtemps et je me suis dit que clairement c'était un sujet de vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, que le débat est vaste, que le débat est très intéressant. La seule petite chose que j'aimerais bien juste rappeler en ce début de vidéo, c'est vraiment, s'il vous plaît, évitez les jugements à outrance, en fait évitez les jugements tout court, évitez d'être désagréable en commentaire, essayez d'être un petit peu empathique, de vous mettre à la place des gens. Et j'aimerais vraiment que cette vidéo soit motivée par de la prévention, par une ouverture sur le débat, une ouverture d'esprit sur ce qui se passe pour le moment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de positif à en tirer, en tout cas le fait d'en parler entre nous. Et je n'ai surtout pas envie de faire une vidéo juste pour attiser la haine et le jugement envers les femmes, ou envers Lily Phillips, car c'est bien d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Laissez-moi vous remettre dans le contexte. Nous allons aujourd'hui parler de Lily Phillips, qui est une actrice X, qui a débuté sa carrière sur OnlyFans. OnlyFans, c'est un réseau social qui est né en 2016 et c'est un réseau social qui a pour but de vendre des services, que ce soit des photos ou des vidéos, de femmes je pense surtout. À mon avis, il doit y avoir des hommes aussi là-dessus, qui vendent un petit peu des images dénudées d'elles. Je pense qu'il y a vraiment aussi des contenus beaucoup plus piques, donc ce n'est pas juste de simples nudes, je pense que c'est réellement des travailleurs et des travailleuses du sexe. Alors je m'excuse aussi, à mon avis, je vais devoir biper énormément de mots pour la censure. Voilà, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, mais normalement, ça devrait le faire. Ces dernières années, OnlyFans a réellement explosé. Il y a énormément d'acteurs, que ce soit donc des créateurs et des créatrices de contenu, mais aussi beaucoup de consommateurs, donc des personnes qui prennent des abonnements pour consommer, du coup, de manière beaucoup plus facile, du contenu directement lié à un profil en particulier, à une actrice ou un acteur en particulier. Je pense que c'est clairement l'évolution logique des acteurs X et des sites internet qui existent depuis très longtemps maintenant. De plus en plus, tout se fait sur les réseaux sociaux et de plus en plus, nous avons cet effet influenceur. C'est clairement des personnalités qui se trouvent sur TikTok, sur Instagram et qui attirent vraiment un maximum de leur communauté sur OnlyFans. C'est donc le cas de Lily Phillips, qui s'appelle en fait Liliane Phillips, qui a 23 ans actuellement et qui a commencé OnlyFans pendant qu'elle était à l'université pour arrondir ses fins de mois, pour avoir un peu d'argent de poche. Elle explique qu'elle a toujours été vraiment une adepte à tout ça et qu'elle s'est dit un jour, bah si ça peut ramener de l'argent, why not finalement. Alors jusqu'ici, tout va bien, chacun fait ce qu'il veut, c'est dans un cadre, c'est réglementé, les gens qui ne sont pas abonnés ne voient pas ce genre de contenu, donc jusqu'ici, pas de problème, chacun et chacune fait ce qu'il veut et nous devons respecter ça. Lily explique que petit à petit, elle a bien aimé ça, qu'elle a adoré même ce boulot et qu'elle a voulu aller un peu plus loin et c'est comme ça qu'elle est devenue une réelle actrice X. Elle fait beaucoup de vidéos, etc. donc j'allais dire je vous invite à aller voir, mais en fait c'est comme vous voulez finalement. Et c'est de cette façon, de par son activité professionnelle, mais aussi de par ses réseaux sociaux, parce qu'elle compte aujourd'hui quand même près d'1 million d'abonnés, donc TikTok et Instagram réunis, elle s'est dit, tiens, je vais réaliser un super challenge, c'est de coucher avec 100 personnes en une journée. C'est là que l'histoire se corse. Pour réaliser cette vidéo, j'ai été voir un documentaire qui a été réalisé. Je pense que c'est un youtubeur anglais qui a réalisé du coup un documentaire sur la préparation de ce challenge, sur le jour J et la réaction à chaud juste après la journée de challenge de Lily. Dans cette vidéo, Lily explique qu'elle se voit comme une féministe et que en fait ce challenge c'est avant tout son fantasme à elle, pas le fantasme des hommes
ou disons en second plan, et que c'est une façon pour elle de s'affirmer, d'affirmer ses envies, ses besoins, et surtout de s'approprier son corps, de s'approprier vraiment ce challenge, comme si c'était la business woman, donc la femme d'affaires, qui a d'ailleurs sa petite équipe de 9 personnes, et qui gère vraiment tout ce projet d'une main de maître. Donc voilà, elle est vraiment dans cette optique de féministe, d'affirmer en fait sa position et de dire que c'est elle qui choisit ce qu'elle fait avec son corps. Jusqu'ici, en toute honnêteté, entre vous et moi, ça ne m'a pas dérangé, dans le sens où, effectivement, ce mouvement féministe, c'est quoi? C'est chacune fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de s'approprier son corps de cette façon, qu'elle le fasse. Si elle a envie de coucher avec 100 personnes dans une journée, il n'y a absolument aucun problème, on n'a pas à juger ça. Chacun a ses délires, entre guillemets, que ce soit sur le plan ou que ce soit une manière de s'affirmer autrement dans la société. Enfin, je veux dire, ça, il y a vraiment pas de jugement à faire. Le seul truc, moi, personnellement, qui me déstabilise, en fait, à ce moment-là, c'est de me dire qu'elle va se servir de ce challenge pour, de un, faire parler d'elle sur les réseaux sociaux, pour avoir un maximum de notoriété et donc, de cette façon, gagner de l'argent. Mais c'est aussi le fait qu'elle a absolument tout filmé pour ses réseaux, pour ses profils, et que, du coup, cette journée de challenge implique beaucoup plus d'acteurs, que ce soit déjà elle et les 100 mecs qui ont participé à ce challenge, mais également tout le grand public et toutes les femmes et même peut-être tous les hommes, tous les consommateurs de ces films-là et tous les gens qui vont tout simplement regarder et consommer ce contenu. Et c'est là en fait que cet événement prend une tournure totalement différente et c'est là aussi que le débat va s'ouvrir et va commencer. Toujours dans ce documentaire, on peut voir que Lily parle du fait que sa famille est hyper ouverte à ça, que tout le monde est au courant de son boulot, qu'elle parle pas non plus des détails de ses rendez-vous, mais qu'elle a du soutien de sa famille, de ses amis. Elle parle aussi du fait que au début elle voulait attendre de se marier pour avoir ses premières relations sexuelles, mais que finalement elle en a eu une première et qu'elle s'est rendue compte que c'était pas si spécial que ça sur le plan relation humaine, mais que par contre elle adorait la relation physique. C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle voulait faire de cette activité un boulot et que surtout c'était quelque chose qu'il fallait désacraliser, enfin qu'en tout cas elle désacralise complètement parce que elle se rend compte qu'en fait c'est pas un truc aussi précieux que ce qu'elle s'était imaginé avant. Dans toute sa démarche, tout au long du documentaire, on peut voir qu'elle normalise énormément ça. Donc elle parle de ce challenge comme si c'était un super challenge où moi demain je vous disais je vais faire du sport pendant 5 heures par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose qu'elle prend énormément à la légère. So you would let like these guys do that on your face? Yeah. And in your mouth? Yeah. What if they had HIV? Is that where it comes from? With spunk in the mouth? It can. Oh, really? See, I've never really thought about that. Le youtubeur qui fait ce documentaire explique dans son documentaire qu'il se rend bien compte qu'elle est un peu déconnectée, enfin elle a l'air un peu déconnectée, elle a pas l'air de se rendre compte. Lui, le youtubeur commence à s'attacher à cette personne et en fait il commence à s'inquiéter parce qu'il se dit elle a l'air de prendre la chose complètement à la légère et surtout dans l'organisation elle a l'air de prendre complètement les choses à la légère. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure du documentaire, on se rend bien compte que c'est quand même une grosse organisation d'inviter 100 personnes pour 5 minutes de plaisir charnel, mais c'est aussi en termes de sécurité extrêmement dangereux pour elle. Premièrement, elle n'est pas dans une organisation, donc elle n'est pas dans une entreprise, elle n'est pas entourée de caméramans, elle n'est pas... c'est la seule actrice dans ce Airbnb qu'elle va louer pour faire ce challenge. Elle dit qu'elle a une équipe de 9 personnes, mais je ne sais pas exactement ce que font ces 9 personnes, je pense que c'est surtout des personnes qui vont l'aider à organiser, mais je ne sais même pas s'il y a un médecin dans ces gens, il n'y a pas de caméraman parce qu'elle filme tout toute seule. Et donc on sent que l'organisation est un peu bancale, elle arrive 1 heure en retard le matin, il y a des gens qui vont annuler assez rapidement, puis il y a des gens qui vont être remplacés. Mais du coup, ce qu'on comprend aussi, c'est que la sécurité médicale n'y est pas, dans le sens où elle demande quand même d'avoir des tests pour les MST, mais elle se rend bien compte qu'en fait, elle a aucune preuve entre le test et le jour J qu'il n'y ait pas eu de dérapage. Puis les gens qui annulent sont remplacés hyper rapidement avec des gens, elle ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle n'a même pas les cartes d'identité. Et donc, on se rend bien vite compte, au fur et à mesure de ce documentaire, qu'elle n'a pas beaucoup d'organisation et pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe. Moi, c'est mon premier point d'intention, c'est que je me dis, en fait, elle a été hyper en insécurité totale, puisqu'elle a quand même invité 100 personnes dans sa chambre. Il n'était que 2, alors ils ont mis un babyphone dans sa chambre pour avoir toujours un contact audio, mais c'est tout. Je veux dire, quelqu'un aurait pu cacher une arme,
Quelqu'un aurait pu l'étrangler, en 2 minutes c'était fini. Donc moi ça a été le premier point d'intention, c'était surtout cette insécurité qu'elle a vécue. Et puis une insécurité sur le plus long terme, dans le sens où elle aurait pu se choper n'importe quoi. D'ailleurs il y a des rumeurs, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Apparemment elle s'est quand même chopé plusieurs MST. Clairement c'était pas hyper sécure de sa part. Donc déjà ça c'est le premier point. Il faut quand même en parler parce que si ça donne de l'inspiration à certaines jeunes femmes pour faire ce genre de défi ou de coucher avec telle ou telle personne, il faut quand même toujours retenir que les risques sont présents. C'est important d'avoir toutes les informations, savoir qui sont ces personnes, un minimum. Surtout qu'en plus c'est une personnalité d'internet, donc elle a été hyper exposée, enfin je veux dire, elle est suivie par 1 million de personnes, donc statistiquement c'était évident qu'il y avait des gens tordus qui avaient accès à cette information. Et donc tout ça fait qu'elle a été exposée en 24 heures de temps à énormément de dangers, et heureusement qu'il lui est rien arrivé. Alors pour revenir un petit peu sur ce côté féministe dont elle parlait, encore une fois je suis hyper d'accord avec le fait qu'on fait absolument tout ce qu'on veut finalement. Enfin, je veux dire, si ma voisine a envie d'inviter 50 mecs en 1 heure chez elle, je veux dire, je n'ai absolument rien à dire ni même à juger. La seule chose qui moi me perturbe un peu, c'est que comme je vous l'ai dit, elle a publié ses vidéos, elle a rendu ça accessible à toutes et à tous via ses réseaux sociaux, donc surtout TikTok où elle fait beaucoup de vlogs, où vraiment elle normalise hyper fort, voilà, elle fait par exemple un vlog en disant aujourd'hui je vais faire une DP, c'est ma première DP, trop bien, je vous vlog ma journée, comment ça se passe quoi. Now I'm doing a little science experiment to see how long it takes me to fill this jar up with Guy's liquid. If you want to see me actively fill it up, head on over to my Twitter. Been absolutely ruined. My eye is so fucked. Whose fault was that? Yeah. Ça met la barre de standard beaucoup plus loin que ce qu'elle est déjà avec les films X, qui ne représentent déjà pas la réalité. Le gros problème aussi, c'est que ça renvoie à une image de la femme qui va encore être malheureusement mal interprétée. En fait, c'est exactement la même chose qu'avec les films. J'ai vu un sketch l'autre jour où la fille disait on n'apprend pas à conduire en regardant Fast and Furious, mais en fait c'est exactement la même chose. On n'a pas une éducation en regardant des films. Le gros problème de Lily Phillips, c'est que elle n'a fait que amplifier tout ça et que ça va être terrible pour les jeunes femmes ou même pour les femmes tout court d'être face à ce genre d'images, à ce genre d'idées. Ça ne reflète pas du tout la réalité et pour ça c'est quand même un peu violent pour la gente féminine, on va pas se le cacher. Et je pense qu'on peut aller plus loin et dire que c'est un peu violent pour la gente masculine aussi, parce que eux non plus, enfin je veux dire, il y a un énorme fossé du coup entre ce qu'on voit sur internet et la vraie vie. Et je pense que ça peut encore une fois être quand même sacrément dangereux d'avoir des normes aussi réalistes que ça. Et finalement, je pense que ça dessert aussi très fortement aux travailleuses du secteur. Encore une fois, c'est ce truc de se dire il faut faire toujours plus grandiose, toujours plus fou pour que ça fonctionne, pour attirer les gens, pour assouvir les besoins des gens, des hommes. Et ça, c'est encore une fois très dangereux. J'ai l'impression d'avoir dit ce mot 50 fois déjà depuis le début de la vidéo, mais vraiment, il y a beaucoup de répercussions qui peuvent être dangereuses. Pour tout ça, le féminisme en prend un énorme coup. Je pense que c'est pas une bonne façon de le communiquer, c'est pas une bonne image que ça donne. Alors qu'encore une fois, l'acte en lui-même n'est absolument pas, selon moi, à juger. Elle fait ce qu'elle veut. Mais là, le fait de l'avoir rendu public, de l'avoir normalisé comme ça, d'en avoir fait toute une affaire, ça rend l'événement beaucoup plus violent que ce qu'il est déjà. Alors, un point qui va amplifier en fait tout ce que je suis en train de dire, à la fin du documentaire, on voit que Lily s'effondre en pleurs. It's not for the weak, girls. If I'm honest, it was hard. I don't know if I'd recommend it. Why not? I think if you're a different type of girl, it's very like, it's kind of like being a prostitute in a sense of like, it's just a different feeling. I don't know how to explain it, like... It's not like just having sex with someone. Yeah. Just one in, one out, like it feels intense. Like more intense than you thought it might. Definitely. It's Sorry. okay. No, it's okay. Just take Yeah, 1 minute. Moi, personnellement, j'ai ressenti beaucoup de malaise parce que je sens qu'elle n'a pas vraiment conscience de ça et qu'à mon avis, enfin, après, j'en sais rien, j'ai pas envie de parler pour elle et je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque et qu'il y a quelque chose à combler et que c'est pour ça qu'elle s'enfonce dans ce délire-là, entre guillemets. There's so many guys out in the world. I think, you know,
one poor bastard's got to marry me. Encore une fois, je veux vraiment pas juger et j'ai pas du tout envie de distribuer de la haine, mais ça a été mon ressenti pendant le documentaire. Et là, quand elle s'est mise à pleurer, je me suis vraiment dit, oh, c'est super violent. Elle vient de coucher avec 100 hommes en une journée. Elle est épuisée, elle s'est fait souiller, entre guillemets. Il y a des images de la chambre où, genre, tout le monde dit que l'odeur est insoutenable. Oh, holy I guess it. You actually can. Is that real? Yeah, he's not good with smells. Et sa réaction montre qu'il y a, je pense, un réel appel à l'aide, clairement. On se demande en fait pourquoi elle a mis cet événement en avant, pourquoi elle partage ça comme ça, de cette façon. Est-ce que c'est pour amplifier aussi cet appel à l'aide? Parce que si elle voulait se donner ce challenge, pourquoi elle l'a pas fait, elle, dans son coin, pour se challenger en tant qu'actrice? Pourquoi elle a voulu, à ce point-là, se montrer sur Internet? On se le demande. Toute cette histoire a suscité beaucoup de réactions. Donc d'abord, elle a suscité beaucoup de réactions négatives. Et ça m'énerve parce qu'en fait, les gens critiquent cette pauvre femme. Il n'y a pas beaucoup de critiques pour les hommes, c'est surtout pour elle. Distribue de la haine, c'est pas du tout constructif et c'est complètement nul de distribuer de la haine comme ça. Mais il y a aussi une très grosse partie de la population qui sont juste en fait hyper inquiets pour elle et qui se disent mais enfin c'est de l'automutilation, c'est non-assistance en personne en danger en fait, clairement. Et il y a beaucoup de personnes qui critiquent son équipe parce que c'est pas du tout une équipe qui la soutient. C'est hyper trash ce qui s'est passé, c'est hyper violent et le fait qu'elle s'effondre en pleurs à la fin. Alors elle dit qu'elle s'effondre parce que selon elle, elle n'a pas donné assez de temps à tout le monde et qu'elle s'en veut, qu'elle aurait voulu que chaque homme prenne plus son temps et kiffe plus. Mais c'est très bizarre comme réaction parce qu'en fait, et toi là-dedans, là t'es en train de t'en vouloir, de culpabiliser parce que les hommes n'ont pas eu assez de temps, mais toi en fait. Et elle est épuisée, elle a eu des projectiles dans l'œil, donc elle a les yeux défoncés, elle pleure, elle est rouge, elle est fatiguée, elle a même pas eu le temps de manger. Enfin, c'est juste abominable comme scène et tout le monde s'est vraiment réveillé en disant mais c'est dingue, qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc je pense que ça cache un mal-être, une tristesse, quelque chose de négatif derrière. Alors ce qui a étonné énormément de gens, c'est que après ça, elle a été interviewée par quelques personnalités, je sais pas si c'était des journalistes ou si c'était des youtubeurs, ou enfin bref. Et elle disait que en gros, très clairement, elle n'avait aucune idée de l'amour-propre qu'elle se portait, qu'elle ne savait même pas vraiment ce que ça voulait dire. Self-respect, where does that come into it? None of it, mate. Do you have any? Out the window. Okay, so you openly admit you have no self-respect. I don't even know what self-respect means at this point. Okay. C'est hyper violent et je pense qu'elle est dans une norme où elle est complètement déconnectée. Le jour de ce défi, elle a dit qu'elle se souvenait des 5-6 premiers, mais qu'après elle se souvenait plus et qu'elle avait même des moments où il y avait de la dissociation, genre son corps et son esprit, parce que c'était trop difficile. Et il y a des gens qui ont commenté en disant que, en fait, si elle ressentait ça, c'était une réaction de son corps et de son esprit qui lui disait qu'elle était en train de vivre un traumatisme et que donc c'était beaucoup plus profond ce qu'elle vivait. En fait, ce qui est hyper inquiétant et moi ce qui me choque hyper fort, c'est que je me dis un jour, elle a 23 ans, un jour elle va se réveiller de ça, elle va atterrir sur Terre et elle va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je me suis infligé? Enfin c'est hyper violent et en fait ce que les gens n'ont pas compris du coup, ce qui est encore plus violent dans cette histoire, c'est que elle veut maintenant faire le défi de 1000 hommes en un jour. Pour se préparer, elle veut d'abord faire un événement avec 300 hommes. If you want to be a part of breaking a world record, I have now pinned a poster on my Twitter on how to apply to be one of the 1000 guys to be with me in 24 hours. C'est un comportement extrêmement destructeur parce que qu'on se le dise, elle a pas pris son pied elle pendant cette journée-là. Elle pleure parce que les hommes ont pas eu assez de temps et donc j'ai l'impression qu'elle a vraiment été au service des hommes et sans se rendre compte qu'en fait elle se faisait énormément de mal, que ce soit physiquement ou mentalement. Ce qui me rend hyper triste aussi dans cette histoire, c'est que au final Lily Phillips est perçue comme une grosse crasseuse qui fait des dingueries de crasseuse et qui se respecte pas et qui se fait insulter dans tous les sens. Moi, ça m'énerve hyper fort parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'elle est pas seule dans cette histoire. Qu'il y a quand même 100 mecs qui ont fait la file pour aller ken la même meuf, quoi. Enfin, qu'on se le dise. Vraiment, ça met le zoom sur un problème hyper de société qui inclut absolument tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes, les travailleuses ou travailleurs du sexe. Je trouve que c'est un problème beaucoup plus global, c'est un problème aussi d'internet, c'est un problème aussi des réseaux sociaux, du fait qu'il faut toujours faire plus et pire, entre guillemets, pour attirer beaucoup plus de gens. En fait, il faut que ce soit toujours plus ouf et plus extravagant, et ça met absolument tout le monde en danger, parce que du coup, la vie normale, à côté de ça, ben, c'est rien, c'est du bullshit, ça ne vaut plus rien. C'est comme si, tous les jours, on prenait des substances pour être toujours plus euphorique, et que du coup, la vie nous semblait hyper terne à côté. Ben, pour moi, c'est exactement
exactement la même chose. Et pour moi, c'est exactement ce que Internet nous fait continuellement, que ce soit dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines. Et ça, je trouve que c'est extrêmement préoccupant et que ça fait peur et que voilà, c'est très triste aussi. Moi, cette Lily, ma seule réaction, c'est de me dire la pauvre, parce que j'ai l'impression qu'elle se rend pas compte et que le jour où elle va se rendre compte, le jour où elle va peut-être avoir des enfants, le jour où elle va peut-être se marier, parce qu'apparemment elle veut se marier, j'ai vraiment l'impression que juste elle veut de l'attention, elle veut qu'on l'aime, elle veut qu'on lui donne de l'amour. Alors encore une fois, peut-être pas du tout. Peut-être si elle voyait cette vidéo, elle se dirait mais ta gueule, en fait tu racontes n'importe quoi, genre je suis hyper heureuse. Et tant mieux. Mais tout ce que je veux mettre du coup en lumière, c'est tout ce que ça implique, tout ce que ça veut dire et tout ce que ça a comme répercussion sur les femmes. Et je pense bien les hommes aussi, et les travailleurs et les travailleuses du sexe aussi. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Je serais quand même très curieuse de vous lire. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des idées d'autres sujets que je pourrais faire pour vous. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Gros bisous.